Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo où je corrige les exercices sur les expressions algébriques. Premièrement, à la question 1, on voulait que tu associes chaque terme de la ligne du haut au terme semblable de la ligne du bas. Et je vous rappelle, pour que ce soit des termes semblables, vous devez avoir la même partie algébrique, donc les mêmes variables avec les mêmes exposants sur ces variables-là. C'était quand même assez simple, à mon avis, pour juste les expressions avec une variable. Donc, moi, au lieu de les relier, j'ai surligné les mêmes couleurs. Donc, 2x à la 2 et 4x à la 2 vont ensemble. 5xy et 2 cinquièmes xy vont ensemble. Ici, il y avait des fractions vraiment juste pour vous mélanger. On regarde vraiment juste la partie algébrique. On s'en fout un petit peu de ce qui vient devant. Où est-ce que ça se compliquait un petit peu, c'est quand tu avais deux variables et il y avait des pièges. Ici, tu as xy, ici aussi, tu as xy et ici aussi. Mais on peut voir que sur celui en vert, l'exposant 2 est seulement sur le x. C'est pour ça que j'ai surligné celui-là en vert aussi, parce que l'exposant 2 est seulement sur le x. Pour le bleu, l'exposant 2 est seulement sur le y, donc j'ai surligné lui. Et pour le mauve, l'exposant 2 est sur les deux variables, donc c'est pour ça que j'ai surligné le numéro 6. Donc, juste faites attention aux petits pièges. À la question 2, on voulait que tu réduis les expressions algébriques suivantes. Encore une fois, j'ai sorti mes surligneurs pour m'aider avec ça. J'ai oublié de surligner ici. Et vraiment, on fait les termes semblables. Assurez-vous de surligner le signe qui vient devant le terme pour ne pas faire de petites erreurs de calcul. Et vous additionnez ou vous faites une soustraction dépendamment de ce qui est écrit. Donc, c'est ça pour le A et le B. Pour le C ici, j'ai des parenthèses. Et quand j'ai des parenthèses, la première chose qui me vient en tête, c'est de regarder le signe. Donc, si c'est un plus, je peux enlever la parenthèse, il n'y a rien qui se passe. Mais dès que c'est un moins, je dois faire un calcul ou je dois changer quelque chose avant d'enlever la parenthèse. Donc, on peut voir dans le C, c'est des plus tout partout. Donc, tout ce que j'ai fait à ma première ligne ici, c'est que j'ai enlevé la parenthèse, j'ai enlevé toutes les parenthèses, je devrais dire. Et j'ai surligné les termes semblables. Et par la suite, je les ai additionnés. J'ai réécrit puis j'ai additionné ou j'ai fait une soustraction. Vous pouvez voir par contre que j'ai inversé l'ordre entre le vert et le bleu, juste parce que, je vous rappelle, les termes constants, les termes sans variable, ils vont à la fin. Pour le D, ici, j'ai une soustraction. J'ai un moins devant une parenthèse. Donc, je vous rappelle, quand vous avez ça, la première parenthèse, tu peux juste enlever les parenthèses. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour être capable d'enlever les parenthèses devant de la deuxième expression, il faut que tu distribues le moins. Donc, le moins vient devant le 5y et le moins vient devant le moins 3. Et si tu as... Oups, j'ai un petit bug. Désolé tout le monde. On va voir si ça marche. OK. Si tu as moins 3, bien ça devient plus 3. Et c'est pour ça que j'ai écrit plus 3 ici. Ça va de même pour le E. On a encore une fois un moins devant une parenthèse. Donc, la première parenthèse, tu peux la réécrire juste en l'enlevant. Mais la deuxième, il ne faut pas que tu oublies de distribuer le moins à chaque terme dans la parenthèse. Donc, le 4x2 devient moins 4x2. Ça devient moins 8y et ça devient plus 13 parce que c'est moins 13. À la question 3 ici, à sa dernière partie de hockey, Léonie a joué X minutes durant la première période. Elle a joué le double de ce temps, diminué de 11 minutes, durant la deuxième. Et finalement, elle a joué, pendant la troisième période, elle a joué 3 minutes de moins qu'à la deuxième période. Et on aimerait savoir quelle est l'expression algébrique qui représente le nombre total de minutes de jeu de Léonie. Donc, premièrement, je sais que j'ai 3 inconnus. J'ai la première période, la deuxième et la troisième. Et à la première période, on me dit que Léonie a joué X minutes. Donc, c'est pour ça que j'écris ici un X juste en face de ma première période. Pour ma deuxième, je sais qu'elle a joué le double de ce temps, donc 2x, diminué de 11, donc 2x moins 11. Et finalement, à la troisième période, elle a joué 3 minutes de moins que la deuxième.
Donc, j'écris ce qu'elle a joué à la deuxième et j'enlève ou je soustrais 3. Donc, moi, j'ai écrit 2x moins 11 moins 3. Vous pouvez aussi écrire 2x moins 14. Ça, c'est juste si vous faites moins 11 moins 3 d'un coup. Et on veut savoir le nombre total de minutes qu'elle a joué durant la partie d'hockey. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est additionner toutes les expressions algébriques. Donc, ici, j'ai sa première période. Ici, j'ai sa deuxième. Et ici, j'ai sa troisième. Et je surligne mes termes semblables et j'essaie de réduire le plus possible. Et ça me donne 5x moins 25. Donc, c'est tout pour ça tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt.